Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mon petit café ce matin avec moi. Je vais me permettre de le boire parce que changement d'heure, c'est vraiment pas mon truc. Décidément, en confinement ou pas, ça me convient toujours pas, hein. Je sais pas vous, mais n'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous faites pour mieux appréhender ce changement d'heure. J'ai beau faire tout ce que je veux, me coucher tôt, tard, m'occuper toute la journée pour être sûre de pouvoir gérer ce changement d'heure. Avoir l'impression de me réveiller une heure plus tôt, j'ai vraiment du mal. J'espère que pour vous, ça se passe plus doucement, plus en douceur. Et j'espère que vous allez bien en ce début de deuxième quinzaine. Alors, je vous donne quelques secondes pour pouvoir rejoindre le direct avant de démarrer. Et je voulais tout d'abord m'excuser pour jeudi d'avoir dû annuler à la dernière seconde, mais vraiment j'avais une trop forte migraine. Tous ceux qui subissent ces aléas sauront à quel point ça peut être handicapant. Donc je m'excuse, mais j'étais vraiment pas en état de vous rejoindre et de vous transmettre quoi que ce soit ce jour-là. Donc voilà. Bon, eh ben j'espère que vous avez eu le temps de vous connecter. On va pouvoir démarrer pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, bon, on a le changement d'heure hein, pour cette nouvelle quinzaine. En tout cas pour moi, ça ne change rien. C'est toujours aussi compliqué ces changements d'heure. J'espère que ça va bientôt s'arrêter parce qu'en effet, mon petit corps ne le supporte pas bien. Alors après, bah oui, on est au début de cette deuxième quinzaine, ça y est, ça nous a été annoncé hein, depuis quelques jours. On en aura encore probablement une troisième série, donc il faut s'y préparer. Ça fait que ça fait peut-être long, surtout si vous avez des jeunes enfants. Quand ils sont un peu plus grands, c'est un petit peu plus simple à gérer, quoique. Mais voilà, avec les jeunes enfants qui ont besoin un petit peu plus de se dépenser, de sortir, de prendre l'air, si jamais vous ne pouvez pas du tout sortir, parce que vous n'avez pas de jardin, pas de balcon, pas d'exutoire, ça peut être un peu plus compliqué. Bien que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais il y a des parents très inventifs qui mettent en place quand même des circuits, des parcours de gym et de sport dans les appartements. Et j'ai trouvé ça assez ingénieux. Donc pourquoi pas? Ça peut être une idée. Autrement pour nous, cette deuxième quinzaine, je trouve que c'est un petit peu déjà un premier moment où on peut avoir le temps de faire une espèce de petite synthèse. Qu'est-ce qui a fonctionné ou pas dans les 15 premiers jours? Comment on s'est senti? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? Qu'est-ce qui a changé ou pas? Le fait de ne pas se déplacer le matin pour aller travailler, si vous travaillez depuis la maison, vous gagnez déjà du temps. Le fait de gagner du temps, comment vous l'avez mis à profit? Est-ce que du coup vous avez pu vous reposer? Est-ce que vous avez arrêté de dire toujours dépêche-toi à votre ou vos enfants? Est-ce que vous êtes plus calme pour gérer les devoirs, les temps avec les enfants, votre temps de travail? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce qu'il y a moins de stress? Qu'est-ce qui a pu changer? Est-ce que des réunions qui auparavant étaient peut-être indispensables en présentiel, où on vous disait si si, il faut absolument vous déplacer, du coup ben, on perd une demi-journée, voire plus, pour aller sur le lieu, plus la journée de la réunion, plus le fait de revenir, on a perdu quasiment 2 jours. Euh, Est-ce que finalement le fait de l'avoir fait en visio vous a permis de gagner finalement 2 jours et de vous rendre compte que peut-être pas forcément à chaque fois, mais en tout cas une fois sur, on va dire, trois, ces réunions pourraient peut-être être finalement en visio. Est-ce qu'elles n'ont pas aussi gagné en efficacité quelque part quand elles ont été faites comme ça, plutôt que de durer sur une demi-journée, voire un peu plus, parce qu'il faut justifier que tout le monde se soit déplacé? Finalement, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut peut-être faire bouger, surtout pour les entreprises, qui permettent de mettre en place pas mal de nouvelles façons de faire, dans l'obligation, bien évidemment. Je sais qu'il y a énormément de patrons aussi qui sont très très bienveillants vis-à-vis de leurs employés. Je trouve que voilà, dans la sécurité, dans l'implication qu'ils ont vis-à-vis de leurs employés, de les faire retourner au travail ou pas, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui ressortent. Peut-être que vous avez découvert justement vos chefs, vos patrons, vos managers sous un autre jour que vous auriez peut-être pas imaginé.
j'espère en positif, bien évidemment, pour la plupart d'entre vous. Mais je pense que sincèrement, tous les gens font de leur mieux et que ça a permis de faire ressortir le meilleur de chacun. Ça, c'est mon côté positif. Fleur bleue, j'adore. Et je resterai toujours comme ça. On me l'a beaucoup reproché, mais je trouve que c'est quelque chose d'important de rester positif et de penser que les gens peuvent toujours changer pour quelque chose de mieux, ou qu'en tout cas, si ça se passe pas, ben, on a les moyens aussi de changer différemment, mais voilà, de chercher notre job et de faire autrement quand on ne se correspond pas. Euh, donc aujourd'hui, par rapport à notre sophro, hein, on va y revenir, à cette sophrologie, euh, l'idée c'est un petit peu que vous preniez peut-être le temps, une fois qu'on aura fini notre session, et c'est à quoi va vous apporter la visualisation que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est un exercice où on va rester agréablement, confortablement installé, et vous allez juste pouvoir fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix pour relâcher les tensions, on appelle ça comme ça, les tensions physiques, mentales, émotionnelles. Il y a peut-être eu des hauts et des bas pendant cette première quinzaine. Vous appréhendez peut-être la suite. Qu'est-ce qui va changer? Comment je vais le mettre en place? Parce que finalement, je me suis aperçue que je voulais plus de ce rythme-là ou de cette façon de faire là. Comment ça va pouvoir se mettre en place? Euh, il faut pas non plus croire que ça va être une baguette magique et que ce temps d'enfermement derrière va permettre que tout change en une seconde. Donc il faudra aussi se donner du temps et ne pas être dans l'impatience que tout se transformera vraiment comme ça sur un claquement de doigts parce que ça a été mis en place tout de suite. On a quand même cet effet rétrocession à chaque fois de ce qui se passe. Il va falloir revenir un petit peu en arrière sur comment ça se faisait avant, revenir argumenter positivement de ça peut être fait différemment. On l'a fait pendant, en tout cas là, un mois et probablement 6 semaines. On l'a fait différemment. Comment on peut mettre en place pour que cette façon de faire différente va pouvoir perdurer pour que ça améliore votre quotidien, votre façon de faire, peut-être votre ressenti physique aussi, moins de fatigue, plus de disponibilité pour certaines tâches, même au travail, qui fait que vous trouvez un meilleur équilibre dans votre vie. Donc, après la visualisation, vous verrez qu'une fois qu'on a relâché toutes ces tensions, qu'on a donné de l'espace, qu'on a respiré, qu'on a relâché les tensions musculaires, et ben finalement, les idées sont plus claires. On arrive à plus facilement poser les questions de façon positive aussi. Essayer d'éviter le négatif, d'essayer d'éviter les mots qui vont avoir une connotation négative, parce que finalement, quand vous le présentez, au lieu d'être sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que ça va vous apporter et ce que ça peut apporter à l'entreprise et à tous les gens qui vont bénéficier finalement de ces changements. Si vous l'avez exprimé par la négative de je ne veux plus ça, tout de suite ça va mettre vos interlocuteurs un petit peu à distance. Ou je fais ça parce que je ne veux plus ça. Au lieu de dire voilà, pour tout le monde, on a pu voir que en faisant comme ça a apporté tel et tel avantage. Comme je vous disais, le gain de temps peut-être, le fait d'avoir une réunion plus efficace, le fait de ne pas mobiliser tout le monde sur 2 jours, de façon à faire moins de dépenses aussi. Enfin voilà, il y a plein d'arguments que vous pouvez trouver en fonction de vos cas. Et si vous exposez ça positivement, je vous dis pas que la personne en face va vous dire ah ouais génial, t'as trop bien pensé, c'est exactement ça, tes arguments sont super. Il va peut-être dire ouais non attends t'es gentil, on va pas tout changer tout de suite ou gentil. Mais finalement, au bout d'un moment, une fois où il y aura un truc qui va pas se passer, qui va faire que la réunion va pas pouvoir avoir lieu pour une raison ou une autre, peut-être même de son fait à lui ou à elle, et ben vous allez voir qu'il va se dire ouais peut-être qu'on pourra faire autrement, peut-être qu'il faudra revenir à la charge. Moi ça m'est arrivé hein, de devoir aller dans le bureau de mon PDG, qu'au bout d'un mois il en a eu marre et de revenir à la charge avec les mêmes choses. Mais j'étais sûre de mon fait, c'était comme ça et donc à chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai remis la problématique sur la table. Et ben finalement, au bout d'un mois, il a fini par céder qu'en effet, c'était ce qu'il fallait faire. Et donc, on a mis en place les choses. Des fois, il faut savoir aussi être tenace dans ce qu'on tient quand on sait que c'est une vérité pour soi. À chacun d'adapter, bien évidemment, en fonction de la personne que vous avez en face. J'avais une très bonne relation avec ce directeur. Donc, c'était devenu un espèce un petit peu un jeu pour voir à quel point je pouvais tenir ou pas.
Bon, tout ça, je vous expliquerai pas tous les détails du pourquoi, du comment, mais voilà, c'était dans le processus aussi de me tester vis-à-vis de mon poste et compagnie. Bref, parenthèse à part. Il est intéressant de vraiment poser les choses aujourd'hui, même peut-être par rapport à l'organisation à la maison, comment les choses se font différemment, ce que vous avez apprécié, peut-être que le fait que vous soyez, si vous êtes avec votre conjoint et vos enfants, votre mari, n'importe le nom ou la situation maritale dans laquelle vous êtes, euh, les choses se sont rééquilibrées ou se font plus facilement, ou à l'inverse, il faut les revoir pour que ça se passe mieux. C'est un moment justement où on a du temps. On a du temps de pouvoir discuter, de pouvoir mettre les choses à plat, euh, gentiment, sereinement. Il y a pas à avoir de clash, il n'y a pas à avoir à ce que tout éclate non plus. On peut revoir les choses. Les choses ne sont pas figées. Ce n'est pas, tout n'est pas forcément écrit dans le marbre. C'est pas parce que même si ça fait 20 ans et que ça s'est passé pendant 20 ans comme ça et que justement vous en aviez peut-être assez, aujourd'hui il est peut-être temps justement de prendre le temps de réajuster en fonction des envies et des besoins de chacun. Voilà pour ce petit préambule et je vous propose donc de vous offrir votre petit moment de sophro, de visualisation. Donc vous allez vous installer confortablement dans votre canapé, dans un fauteuil. N'hésitez pas à avoir la tête qui est soutenue. Donc même si vous êtes plutôt sur une chaise parce que vous préférez ou un fauteuil sans quoi que ce soit pour tenir votre tête, si vous pouvez peut-être l'adosser à un mur. Euh, voilà, pour pouvoir au moins vous appuyer et être confortablement installé sans avoir peut-être la tête qui tombe et de pouvoir bien relâcher chaque partie de votre corps. Je vais vous donner quelques secondes et je vais en profiter pour boire mon café. Donc, trouvez cet endroit, que ce soit votre canapé, un fauteuil, vous installez confortablement. Aujourd'hui, en plus, il fait un peu frais, donc attrapez peut-être un plaid si vous avez besoin. Et je vais vous inviter à vraiment vous installer confortablement, les pieds au sol, les talons en tout cas en contact avec le sol, même si vous avez les pieds un petit peu infléchis. Et puis, vous allez pouvoir observer l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez vraiment le temps de tourner votre regard sur votre environnement et fermez les yeux. Et maintenant, mettez-vous à l'écoute de votre corps. Portez attention à votre tête, à votre visage. Sentez la peau de votre crâne se détendre, se relâcher. Relâchez votre front. Laissez passer les pensées parasites. Défoncez vos sourcils. Cherchez à agrandir l'espace entre vos sourcils. Sentez vos paupières se lisser. Relâchez vos yeux, vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez le souffle frais au bord de vos narines à chaque inspiration et le souffle tiède à chaque expiration. Détendez vos joues, desserrez vos mâchoires, vos dents. Laissez votre langue se déposer naturellement. Déglutissez si vous le souhaitez. Prenez conscience à présent que votre visage est détendu et relâché. Laissez la détente envahir votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Sentez vos épaules s'abaisser naturellement. Laissez la détente se diffuser dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent
que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. Portez attention à votre dos. Sentez-le se détendre, s'étaler davantage à chaque respiration. Relâchez chaque muscle de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Sentez vos lombaires se relâcher. Prenez conscience à présent que votre dos est détendu et relâché. Sentez la détente progresser dans votre thorax, votre poitrine. Percevez les mouvements de votre cage thoracique à chaque respiration. Cherchez naturellement à les amplifier. Relâchez votre ventre. Percevez les mouvements calmes et réguliers de votre ventre à chaque respiration. Imaginez la détente se diffuser dans votre bassin. Relâchez vos hanches, vos muscles fessiers, votre périnée. Prenez conscience à présent que votre buste est détendu et relâché. Laissez la détente envahir vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Maintenant, prenez conscience que tout votre corps est à présent détendu et relâché. Je vous propose à présent de vous libérer de vos tensions corporelles, mentales et émotionnelles. À mon signal, vous inspirez en gonflant votre ventre, vous retiendrez votre respiration en effectuant une légère contraction de tout le corps, puis vous relâcherez en expirant fortement. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement tous vos muscles de votre visage jusqu'à vos pieds. Soufflez par la bouche pour expirer vos tensions et relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de relâchement. Prenez conscience de cette sensation de calme dans tout votre corps. Portez attention à votre tête, à votre visage. Repérez les points de tension. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement les muscles du front, les yeux, les mâchoires. Soufflez par la bouche pour chasser toutes vos tensions. Relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Laissez la détente envahir votre tête. Recommencez une deuxième fois. Inspirez. Retenez votre respiration et contractez légèrement les muscles du front, les yeux, les mâchoires, les dents. Soufflez pour chasser toutes vos contrariétés, tout le stress, toutes les tensions, tous vos soucis. Relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Sentez votre visage peu à peu se détendre. Recommencez une dernière fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de relâchement.
Prenez conscience de votre visage, entièrement détendu. Portez attention à votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains. Repérez les points de tension. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains. Et soufflez par la bouche pour évacuer toutes ces tensions inutiles. Relâchez, reprenez une respiration naturelle. Laissez la détente envahir votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains. Recommencez une deuxième fois en imaginant éliminer toutes les tensions accumulées, toutes les résistances. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains. Et soufflez pour chasser vos raideurs, vos tensions accumulées. Reprenez une respiration naturelle. Sentez votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, peu à peu se détendre. Recommencez une dernière fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de relâchement. Prenez conscience de vos membres supérieurs entièrement détendus. Portez attention à votre dos, votre poitrine, votre ventre. Repérez les points de tension. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement votre dos, votre poitrine, votre ventre. Soufflez pour chasser toutes les tensions inutiles. Relâchez, reprenez une respiration naturelle. Laissez la détente envahir votre dos, votre poitrine, votre ventre. Recommencez une deuxième fois en imaginant souffler sur toutes ces tensions négatives, toutes les émotions. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement votre dos, votre poitrine, votre ventre. Soufflez par la bouche pour chasser toutes vos émotions négatives, toutes les tensions. Relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Sentez votre dos, votre poitrine, votre ventre peu à peu se détendre. Recommencez une dernière fois à votre rythme. Inspirez. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de relâchement. Prenez conscience de votre dos, de votre poitrine, de votre ventre, entièrement détendu. Portez attention à votre bassin, vos muscles fessiers. Repérez les points de tension. Inspirez. Retenez votre respiration et contractez légèrement votre bassin, les muscles fessiers, et soufflez pour chasser vos tensions inutiles. Relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Ressentez votre bassin, vos muscles fessiers se relâcher. Recommencez une deuxième fois en imaginant souffler sur toutes vos tensions retenues, sur vos freins. Inspirez.
Et retenez votre respiration et contractez légèrement votre bassin et vos muscles fessiers. Soufflez pour chasser tous vos freins, toutes les tensions retenues accumulées. Relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Sentez votre bassin, vos muscles fessiers peu à peu se détendre. Recommencez une dernière fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de relâchement. Prenez conscience de votre bassin, de vos muscles fessiers, entièrement détendus. Maintenant, portez attention à vos jambes, à vos pieds. Repérez les points de tension. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement vos jambes, vos pieds. Soufflez par la bouche pour chasser les tensions inutiles. Relâchez, reprenez une respiration naturelle. Ressentez vos jambes, vos pieds se relâcher. Recommencez une deuxième fois en imaginant souffler sur vos blocages. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement vos jambes, vos pieds. Soufflez pour chasser tous vos blocages. Relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Sentez vos jambes, vos pieds, peu à peu se détendre. Recommencez une dernière fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de toutes les sensations de relâchement. Prenez conscience de vos membres inférieurs entièrement détendus. Portez attention à l'ensemble de votre corps. Repérez les dernières tensions qu'il pourrait encore être. Inspirez, retenez votre respiration et contractez légèrement tous les muscles de votre corps. Soufflez doucement pour chasser vos dernières tensions. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez le calme à l'intérieur de vous. Prenez conscience de votre corps entièrement libéré. Intégrez ces sensations. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien. Maintenant, reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez conscience des bruits extérieurs. Inspirez profondément pour vous dynamiser et soufflez fortement. Reprenez une respiration naturelle. Mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Bougez vos mains, vos pieds. Étirez-vous, bâillez. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour revenir, pour mobiliser votre corps. Et lorsque vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, on a fini cette visualisation pour aujourd'hui. N'hésitez pas à la refaire dès que vous sentez que vous avez tendance à contracter votre corps ou que vous sentez que vous avez le corps peut-être un petit peu lourd, quand il y a beaucoup de tension.
même avant de dormir. Ça peut vous permettre de relâcher pas mal de choses accumulées physiquement et mentalement, ce qui vous permet de poser toutes les choses de côté pour pouvoir euh, apprécier votre soirée. Si par exemple ça sera au retour du travail quand vous retournerez au travail en extérieur, même après avoir travaillé à la maison, c'est un bon moyen de se donner 10 minutes pour tout relâcher et pouvoir être disponible pour sa soirée, pour ce que vous avez envie de faire. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, vous avez pas mal de petites choses à penser, à réfléchir, et puis n'hésitez pas à partager et à partager avec les autres. Peut-être que tout le monde peut s'entraider dans ces moments-là. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain. Au revoir.